Salam Salam alaikum, alaikum, bienvenue bienvenue à à un un lieu lieu de de paix paix où où chaque chaque femme femme a a sa sa place. place. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer notre façon de vivre. Le tawakkul, la confiance absolue en Allah. Parce qu'on vit dans une époque où tout le monde est anxieux, peur du futur, peur du manque, peur d'échouer, peur du regard des gens, et même la peur de ne pas être assez. Et pourtant, Allah nous a enseigné une chose très très magnifique. Tu n'as pas besoin de tout contrôler parce qu'Allah contrôle déjà tout. Le tawakkul, ce n'est pas juste dire je fais confiance à Allah. C'est un état de cœur, c'est une certitude intérieure, c'est continuer d'avancer même quand tout semble flou, parce que tu sais qu'Allah ne t'abandonnera jamais. Sinon, qu'est-ce que le tawakkul? Le tawakkul, ça signifie de faire les causes tout en plaçant son cœur entièrement en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le tawakkul, vu que c'est juste faire confiance en Allah, c'est ne rien faire pour juste faire des doigts, prier et demander à Allah de leur donner telle et telle chose et au final de ne pas faire d'efforts pour atteindre tel et tel objectif. Or que c'est pas ça du tout. Euh, ça s'appelle de la passivité. Le vrai tawakkul, c'est faire des efforts, c'est travailler, c'est invoquer, donc faire des doigts. C'est aussi patienter, parce que le sabr, c'est quelque chose de très important en islam. Et à la fin, après avoir fait tous les efforts durant le process, tu laisses le résultat à Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de ça, Allah a dit dans le Coran, et lorsque tu t'es décidé, alors place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Ça c'est dans la sourate Imran, le verset 159. Ce verset, il est incroyable parce que Allah, il mentionne d'abord l'action. Ça veut dire que lorsque tu décides, donc quand tu fais la réflexion, la consultation, tu penses d'abord à faire ou à ce que tu veux dans la vie. Par exemple, je veux une bonne note dans mon examen. Donc, c'est d'abord la réflexion. Après, tu fais l'effort. Et puis après, tu as en même temps le tawakkul qui est placer la confiance en Allah pour les résultats. Donc, pendant que tu fais les efforts, c'est-à-dire étudier pour avoir des bonnes notes dans ton examen, en même temps, tu as confiance en Allah parce que Allah ne te décevra pas dans le, dans le, dans le résultat au final. Le tawakkul ne va pas juste dire rester immobile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple parfait. Un homme demande: dois-je attacher mon chameau et faire confiance à Allah ou le laisser et faire confiance à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: attache-le puis fais confiance à Allah. Ce hadith détruit deux extrémités. On a l'extrémité de celui qui pense que tout, celui qui pense qu'il peut tout contrôler par lui-même, mais on a aussi lui qui pense qu'il ne peut juste jamais faire d'efforts. Les musulmans font les causes. Ils doivent agir, ils doivent travailler, ils doivent faire plein de choses. On ne peut pas juste rester les bras assis. Mais en même temps, ces causes-là ne suffisent pas seulement. Il doit avoir toujours dans sa tête que Allah l'aide. Parce que combien de gens travaillent énormément sans réussite, planifient tout, mais ils perdent tout au final, et ils aiment quelque chose, mais finalement, ça détruit leur vie. Et combien de choses qu'on déteste est en réalité un bien pour nous. Le tawakkul, c'est aussi un remède contre l'anxiété. Parce que aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec un stress constant dans leur vie de tous les jours. Et l'anxiété et le stress, ça nous apporte aussi le fait de overthink. On se pose 101 questions, c'est-à-dire et si ça marche pas, et si je rate, et si je me marie jamais, et si je trouverai jamais ma voie, et si je vais rater mon examen, et si. Le tawakkul, ça te rappelle que ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais. Allah a dit dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Dans la sourate At-Talaq, donc la sourate 65, verset 3. Ça veut dire que dans cette phrase, imagine cette phrase, pas dans le sens où son argent lui suffit, ses relations lui suffisent, ses diplômes lui suffisent, mais Allah lui suffit. Et ça change totalement la manière de vivre. Parce que tu respires mieux, tu dors mieux, tu paniques moins. Parce que tu sais que Allah gère ce que toi, tu ne peux pas gérer. Allah contrôle ce que toi, tu ne peux pas contrôler. Et on n'a pas besoin de stresser pour des choses en dehors de notre contrôle. C'est Marwa, quand tu parlais du point que Tawakkul enlève l'anxiété. Aujourd'hui, j'ai eu une petite expérience similaire quand même à ça.
J'étais non, j'étais en train de réviser avec mon ami et on allait avoir un examen de propagande. Je vais commencer à dire propa, comme ça vous allez comprendre c'est quoi. Mais j'avais un examen de propa et j'étais vraiment, vraiment en stress parce que j'avais l'impression que j'avais très, très révisé et en même temps pas assez. Et mon ami me dit, ouais, mais au final, on sait même pas ce qu'il y a dans l'examen. Ça sert à quoi de réviser toute cette matière parce qu'on ne nous donne pas une feuille d'études. Et je la regarde, je fais, ouais, c'est bon. Et je stresse et l'anxiété, elle monte. Et plus l'anxiété, elle monte, plus j'oublie ce que j'ai appris. Et je fais une marche et je me rappelle qu'au final, oui, j'ai fait l'effort, mais seul grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je vais réussir. Et j'ai pris une grande respiration, j'ai dit Bismillah tawakkaltu ala Allah. Et ça m'a fait juste du bien, ça m'a apaisé, ça m'a fait comprendre qu'au final, je ne suis pas seule. Dieu est toujours avec moi. On a continué notre révision. J'ai redit Bismillah tawakkaltu ala Allah et on est parti à l'examen. Et seul Dieu sait la note que j'aurai. Inch'Allah, ya Rabbi, t'auras une bonne note. Amen. Mais c'est vrai que, enfin, quand on parle aussi du stress, moi je me reconnais parce que je fais beaucoup d'anxiété. D'ailleurs, je fais de l'eczéma carrément à cause de mon anxiété. Et je sais que je suis une personne qui aime contrôler toutes les situations. Quand j'organise quelque chose, il faut que je contrôle tout. Il faut que je contrôle même la réaction des gens en face de moi, etc. Et à un moment donné, je me suis juste dit que il fallait que je contrôle moi et que tout ce qui était toutes les petites atomes autour de moi autour de ma bulle qui tournaient autour de moi, j'avais pas besoin de les contrôler. C'est des choses dans l'air et que moi, la seule chose que je peux contrôler, c'est même pas les événements qui vont se passer dans ma vie, c'est pas comment les gens vont réagir, c'est pas qu'est-ce qui va se passer et quand ça va se passer dans ma vie, c'est juste contrôler moi, ma personnalité, mes émotions et comment je peux me les gérer. Et quand je me fais ce rappel-là, je me dis que j'ai juste besoin de stresser par rapport à moi et je laisse tout le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah que c'est beau. Après, pourquoi Allah nous fait attendre? Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose quand même souvent. Ça, c'est une question quand même pas mal profonde parce que c'est quelque chose qui nous arrive souvent. Parfois, on a les doigts qui tardent, des portes qui restent fermées, des portes qui se ferment à nous et aussi des tests qui durent très très longtemps. Et on se pose aussi beaucoup de questions de pourquoi au final. Mais on a une réponse pour ça. Parce que Allah veut purifier notre cœur. Parfois, on adore Allah pour obtenir quelque chose. D'habitude, on se dit, ah, je priais parce que je veux cette chose-là. Mais au final, Allah veut que tu l'adores même quand tu ne comprends pas la chose. Même quand tu es perdu, il veut que tu vas à lui. Et au final, c'est ça le tawakkul. Le tawakkul, c'est adorer Allah même dans l'incertitude. C'est-à-dire, Ya Allah, même si je ne comprends pas ton plan, je te fais confiance. Et ça, c'est une preuve d'amour sincère envers Allah parce que tu vas pas vers lui juste pour les mauvaises choses, mais tu vas aussi vers lui pour les bonnes choses et pour les choses dont tu n'es pas certaine. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ceux qui nous l'ont montré les premiers en exemple, ce sont les prophètes qu'on a eus. Les prophètes, d'ailleurs, le tawakkul des prophètes était immense. C'était super grand. Et comme par exemple le prophète Moussa, alayhi salam, devant la mer, on va s'imaginer la scène, il y avait la mer devant lui, il y avait le pharaon et son armée derrière lui, et il avait aucune issue. Il était bloqué entre soit mourir noyé, soit mourir entre les mains du prophète, du pharaon, astaghfirullah. Et les gens autour du prophète Moussa, alayhi salam, ils lui ont dit, nous allons être attrapés. Et Moussa alayhi salam leur a répondu, non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Ça, c'est juste pour prouver le niveau de confiance que le prophète Moussa alayhi salam avait envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que il avait seulement deux options, mourir noyé ou mourir entre les mains de l'armée du pharaon. Et il s'est dit non, je vais pas baisser les bras, je sais que Allah subhanahu wa ta'ala va pas m'abandonner. Je sais que Allah subhanahu wa ta'ala va me donner une solution, même si moi je ne trouve pas de solution. Et, euh, et juste après qu'il ait montré ce niveau de confiance à son peuple, enfin au peuple qui l'a suivi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert la mer. Subhanallah, parce que parfois Allah attend que tu arrives au bout de tes limites, au bout de ta patience, au bout de tes efforts, pour te montrer que la solution ne vient uniquement que de lui. Subhanallah, comment c'est vraiment beau. Parfois, Allah retire certaines choses de notre vie parce qu'elles nous détruisent.
Mais nous, sur le moment, on va pleurer, on va s'énerver, on aura une réaction que peut-être on ne savait pas pourquoi cette chose-là était pour nous. Ça peut arriver dans une relation, dans une amitié. Peut-être la fille va te ghost à la fin, ou bien l'amitié va mal se passer, il y aura des problèmes entre vous. Ou bien dans un travail, tu vas te faire renvoyer, ou bien tu n'as pas eu le nombre d'heures que tu voulais. Mais aussi peut-être une opportunité. Tu pouvais appliquer à un certain job, mais c'est ton ami qui l'a eu au final. Je pense que c'est en train de nous apprendre quand même pas mal de choses, mais aussi que Allah, il voit ce que nous, on ne voit pas. Allah, il voit qu'au final, derrière cette chose-là, il y a un mal. Peut-être que cette amitié-là, la fille qui t'a ghost, peut-être qu'au final, t'allais faire plus de mal que de bien et ça allait moins te rapprocher de Dieu. T'allais moins faire tes prières, t'allais moins partir à la mosquée, elle allait plus te ramener dans des endroits mauvais. Peut-être que Dieu voulait te protéger de cette amitié parce qu'il allait voir à quel point t'allais continuer dans cette amitié qui était mauvaise. Peut-être le travail, le nombre d'heures que tu n'as pas eu ou bien le fait que tu t'es fait virer. Peut-être que d'ici 2 mois, tu allais avoir le job de tes rêves ou bien il allait se passer quelque chose dans ce travail-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve des choses que nous, on ne sait pas parce qu'on ne voit pas dans le futur comme lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ça, c'est dans Surat al-Baqarah, euh, verset, verset 216. Le tawakkul, c'est comprendre qu'Allah voit l'ensemble du tableau alors que nous, on ne voit qu'un fragment. Je ne sais pas si tu connais sur TikTok, ça on le voit, ou sur Instagram, le mec qui est en train de continuer à frapper dans un mur et qui s'arrête au bout, mais qu'au final, genre, il y a un petit Ah, les peu, et diamants. là, il y a les diamants à côté, Oui. oui. Ben ça, je pense que c'est aussi en train, ça peut aussi parler du tawakkul, mais ça nous explique aussi pas mal de choses, comme le fait qu'au final, peut-être il fallait que tu continues à dig pour arriver à ces diamants-là, mais comme quoi, tu pouvais continuer à dig et les diamants sont dans l'autre. Tu vas juste jamais savoir si la chose est bonne pour toi, mais Dieu le sait, et Dieu a toujours, toujours de meilleurs plans pour nous. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, le tawakkul, c'est aussi dans le risque, donc la subsistance en français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés. Regarde la beauté du hadith, ça veut dire que les oiseaux, ils restent pas dans leur nid. Ils sortent, ils vont, ils volent, ils vont chasser, ils vont chercher leur nourriture, ils vont aller chercher les vers. Donc, encore une fois, ils vont pas juste attendre que Allah subhanahu wa ta'ala vienne et mette leur verre dans la bouche. C'est eux qui vont voler, c'est eux qui vont faire les efforts pour trouver à manger. C'est comme les fourmis qui vont chercher de la nourriture et les écureuils, enfin tous les insectes et les animaux qui vont chercher de la nourriture enfin, durant l'automne et ils vont les mettre de côté pour bien manger durant l'hiver. Ils vont pas se dire, ah, l'hiver arrive, ça va être froid, je vais faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas grave. Non, ils vont travailler, ils vont faire des efforts pour pouvoir avoir de la nourriture, pour pouvoir manger. Donc encore une fois, c'est des efforts plus la confiance en Allah. Il faut pas juste être paresseux et rester les bras croisés sur notre fauteuil à rien faire. D'ailleurs, dans l'islam, c'est pas bien d'être paresseux. Ça nous arrive d'avoir des journées de down, ça nous arrive d'avoir des journées où est-ce qu'on est plus fatigué qu'autre chose, c'est normal. Mais l'islam, c'est une religion où est-ce qu'il y a de la discipline. C'est une religion où est-ce que il faut pas être paresseux, il faut se lever le matin, il faut amener quelque chose dans la communauté pour qu'il y ait encore plus de positif dans notre vie à nous. Et donc voilà, pardon. Et c'est comme ça que Allah ne nous abandonnera jamais. Aussi, le tawakkul se trouve dans les moments sombres. On voit le vrai tawakkul apparaître dans les épreuves, mais aussi dans les moments de perte, mais aussi dans les moments où tout semble s'écrouler. C'est à ce moment-là où tu as cette petite lumière qui te dit fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui peut dire je fais confiance à Allah quand tout va bien, mais est-ce que c'est vraiment le cas quand tout va mal? Est-ce que c'est vraiment le cas quand ton cœur est brisé, quand tes plans tombent à l'eau, quand tu ne sais pas trop quoi faire? Et malgré tout ça, tu continues à faire confiance à Allah et c'est ça le vrai tawakkul. Le tawakkul devient immense à ce moment-là et il devient vraiment, vraiment sincère parce que tu ne fais pas juste confiance à Allah subhanahu wa ta'ala dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments parce que tu sais que tu as espoir et confiance en lui. C'est vrai. D'ailleurs, il y a un exemple que j'avais oublié de citer, mais c'est un exemple, moi, qui m'a... Parce que
il faut sachez que moi, j'aime beaucoup les histoires des prophètes. Et il y a le prophète Ayyub, alayhi salam. C'est le prophète qui est reconnu pour le sabr, la patience, bien sûr. Mais après toutes les épreuves qu'il a connues dans sa vie, justement, comme tu l'as dit, dans sa période sombre, dans ses moments sombres, il n'a pas juste usé du sabr ou de la patience, il a aussi utilisé le tawakkul. Parce que même quand il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, et il a eu de la maladie, quand il avait plus rien, il était au bout du bout, au fond du trou, il faisait toujours confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, quand tout le monde a vu que le prophète Ayyub, alayhi salam, faisait encore confiance à Allah subhanahu wa ta'ala après toutes les misères qu'il avait eues, subhanallah, à partir de ce moment-là, il a tout reçu. Il a reçu sa femme, il a reçu ses enfants, il est plus tombé malade, il a reçu sa richesse, etc., etc. Donc, c'est un autre exemple de prophète qui a eu un tawakkul immense et incroyable. Masha'Allah. Mais aussi, par exemple, moi, je m'appelle Mariam, pour les gens qui ne le savent pas. Mais ça veut dire que je suis partie chercher sur Sayyidina Mariam. Et c'est une personne que je n'aime pas juste sa confiance, mais aussi... Non, que je n'aime pas juste sa foi, mais aussi sa confiance énorme en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est elle qui a été retrouvée dans le désert toute seule en train d'accoucher. Et elle ne savait pas vraiment quoi faire. Et elle a juste fait Bismillah, c'est Allah. Et elle a dit de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand elle est retournée, elle savait pas vraiment quoi faire et elle a laissé sa confiance en Allah. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas laissé tomber. Il a, mashallah, produit un beau miracle où son fils Isa alayhi salam a parlé devant tout le monde et a expliqué les choses. Donc à ce moment-là, c'est en train de nous prouver que si nos prophètes et les femmes de nos prophètes ou bien les mères de nos prophètes peuvent avoir ce genre de comportement, ça nous montre beaucoup de choses, honnêtement. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. On a beaucoup d'exemples, mashallah, que ce soit nos prophètes ou les femmes ou les mères des prophètes, mashallah, comme tu l'as dit. Et ils ont tous usé du tawakkul, mashallah. Donc, je trouve il faudrait être plus influencé par l'exemple qu'ils nous ont montré. Il y a aussi quelque chose de très important parce que je vois qu'on parle du tawakkul depuis tout à l'heure, sauf qu'il y a un point super important à aborder, c'est comment développer le tawakkul. Parce que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, oui, faut faire confiance à Allah, faut rien contrôler, laisser le contrôle à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui l'omniscient et l'omnipotent, il voit tout, il entend tout. Il n'y a pas de souci, sauf que je sais que c'est très très compliqué de faire confiance à Allah, surtout dans nos périodes sombres. Par exemple, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a euh, le réflexe de se calmer directement et de dire tawakkaltu ala Allah et de juste lui faire confiance. Et les atouts, enfin je sais pas comment dire, les outils pour développer encore mieux le tawakkul, ce serait déjà plus connaître Allah subhanahu wa ta'ala, connaître ses noms. Parce que plus tu connais sa miséricorde, plus tu connais sa sagesse, plus tu connais sa puissance, et plus ton cœur va lui faire confiance. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui est inconscient. Il ne connaît pas le pouvoir ou la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est normal qu'il ne puisse pas faire confiance à 100%. Il y a aussi le fait de multiplier les doigts. C'est-à-dire de parler à Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Et quand on dit de parler à Allah subhanahu wa ta'ala, je sais qu'il y en a qui se disent « Ah, il faut que je fasse bien sûr les 5 prières, peut-être des prières surrogatoires, peut-être des doigts, etc. » Il y en a qui se disent « Ah, mais comment je suis supposée dire mes doigts, comment je suis supposée faire mes doigts. » Chose qui est très facile. Il faut juste parler, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, il comprend toutes les langues. Il a inventé toutes les langues. T'as pas besoin de lui parler enfin, bien sûr qu'il faut lui montrer un minimum de respect, mais on n'a pas besoin de parler dans un langage soutenu ou en arabe, en arabe classique pour qu'il nous comprenne. On peut lui parler dans nos propres mots. On peut juste penser et il saura directement ce qu'on veut dire. Moi, des fois, par exemple, je suis dans mon lit, je suis même pas sur mon tapis de prière, j'ai pas mon voile, et pourtant, sans même lever mes mains en l'air, des fois, je parle à Allah subhanahu wa ta'ala, je me confie à lui, ou je lui pose des questions, ou je lui fais des doigts.
Des fois, je suis en train de conduire et je lui parle et tout. Donc, il faut pas overthink de comment parler à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est la relation la plus intime que tu auras. La relation que tu auras avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera encore plus grande que n'importe quelle relation humaine que tu auras sur cette planète. Tu es supposé tout lui dire, tout lui faire confiance parce que dans tous les cas, il voit tout et il entend tout. Il sait ce qui se passe dans ton cerveau, il sait ce qui se passe dans ta vie, il te voit, il t'entend régulièrement. Donc, il faut pas être gêné, il faut pas se mettre des barrières ou stresser par rapport à ça. Donc, il y a connaître Allah, multiplier les doigts et lui parler. Il y a aussi arrêter de vouloir tout contrôler. C'est-à-dire que le besoin de contrôle, ça détruit ta paix intérieure. Le besoin de contrôler, ça te donne de l'anxiété, ça te donne du stress pour rien. C'est se nuire à soi-même pour rien, pour des détails, pour des broutilles. Donc, il faut arrêter de tout vouloir contrôler et il y a aussi se rappeler des anciens miracles qu'Allah a fait dans ta vie. C'est-à-dire que les fois où tu pensais ah c'est fini, ben Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ouvert des portes auxquelles tu t'y attendais pas dans le passé. Donc se dire ah Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a fait ça dans le passé, donc il peut me faire encore mieux dans le futur. Moi par exemple, je sais que à un moment donné, quand je suis rentrée au cégep, etc., enfin, j'ai détesté le cégep. Genre, moi, j'étais super bonne à l'école, j'ai toujours aimé les études, et j'aimais beaucoup les études, surtout au secondaire. Enfin, c'était facile, genre, je révisais même pas, j'avais des 90. Sauf que quand je suis arrivée au cégep, je me suis mangé une porte en pleine face, parce que moi, je suis le genre de personne, justement, au secondaire et au primaire, j'étudiais pas. J'étudiais pas, je faisais pas des devoirs, juste j'allais en classe, je comprenais, et je faisais les examens, et j'étais correcte. Et quand je suis arrivée au cégep, ben, tu peux pas faire ça au cégep. Genre, la charge de travail, elle est immense. Enfin, c'est un autre niveau, genre, c'est pas la même chose. Et du coup, je me suis mangé une claque monumentale. Et littéralement, ça m'a fait rentrer. En plus, c'était pendant la période de Covid. Non, non, je me suis mangé une claque. C'était incroyable. Et j'étais comme, enfin, c'est impossible, je vais jamais rentrer à l'université, j'ai ruiné ma vie, j'ai foiré mon futur, enfin, j'ai fait de l'anxiété, j'étais pas bien. Et là, j'ai fait ma demande d'admission à l'université, euh, enfin, pas maintenant, là, il y a quand même quelques années. Et ben, quand j'étais acceptée, enfin, j'ai sauté, j'ai couru, j'ai fait quoi? Comment on m'a acceptée à l'université? Quoi? Et du coup, ben, juste ça, c'est un des exemples de ah ok, ben je peux le faire finalement. Donc c'est ça. C'est vraiment beau. Et ça se voit comment ces expériences-là nous touchent. Avant qu'on va conclure, et j'aimerais bien parler de comment Tawakul, ça a toujours été un mot que j'ai toujours aimé, mais de tout mon cœur, c'était le premier mot en arabe que j'ai écouté, et jusqu'à date, je suis toujours choquée de la beauté de ce mot-là. J'ai l'impression que à chaque fois que, puisque je savais c'était quoi Tawakul, je suis partie chercher sur, à chaque fois que je l'utilise, ça me ramène un apaisement intérieur. Ça me ramène une de ces joies de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de moi et il me protège. Il est là avec moi. Et je pense toute la discussion qu'on a eue nous fait comprendre qu'au final, le tawakkul ne veut pas dire que la douleur disparaît, mais ça veut aussi dire que même avec ces douleurs-là, notre cœur, il reste avec Allah, il reste attaché à lui. Le tawakkul, c'est pleurer, mais continuer d'espérer. C'est aussi tomber, mais continuer d'avancer. C'est aussi ne pas comprendre, mais continuer de croire. C'est en train de nous prouver que c'est maintenant là les motivations de 2026 qui nous dit ne pas baisser les bras, vous êtes forte et tout. Au final, peut-être qu'il faut utiliser juste le mot tawakkul et au final, croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est avec vous. C'est ces petites motivations qu'on peut vous donner. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un écoute ce podcast avec des angoisses, ou bien des problèmes de famille, ou bien avec une tristesse, ou bien une peur du futur aussi. Mais à ce moment-là, il faut qu'on se rappelle que Allah ne t'a jamais abandonné. Allah nous a jamais abandonnés. Pas une seule seconde. Allah a toujours été avec nous. Et tout ce qu'Allah écrit pour toi est soit un bien, soit un chemin vers un bien plus grand, mais jamais un mal pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala veut toujours notre bien et voudra toujours notre bien. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ses créatures et aimera toujours ses créatures. Alors, il faut faire les causes, mais aussi il faut invoquer et surtout patienter. La chose peut arriver dans 2 mois,
dans 3 mois, comme peut-être dans un an. Mais au final, on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais ses créatures. Et il faut laisser son cœur entre les mains d'Allah et placer notre confiance envers lui. Dans Surat al-Furqan 25, verset 58. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. La personne qui ne meurt jamais est notre créateur. Et j'ai l'impression qu'il faut toujours placer cette confiance-là envers lui parce qu'au final, c'est lui qui nous a créés et il nous aime, il nous a créés, il nous a mis sur cette terre, pas pour juste passer des épreuves, mais la première chose qu'on est supposé faire, c'est l'adorer. Pourquoi adorer quelqu'un si tu lui fais pas un minimum de confiance? C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que en vrai, le tawakkul, c'est de ne pas voir la solution et c'est de ne pas savoir ce qui va se passer demain, mais c'est de connaître une chose en étant sûre et certaine, c'est que dans la sourate 26, verset 62, Allah a dit, Indeed, Allah is with me, He will guide me. Donc, bien sûr, Allah est avec moi, il va me guider. Et comme tu l'avais dit, je vais rebondir sur ça, il faut faire confiance à Allah, oui, et il faut aussi se faire confiance en nous-mêmes. Il faut, on n'a pas besoin de contrôler le monde autour de nous, ou les réactions des gens, ou les actions des gens, ou les paroles des gens. Il faut juste contrôler nos actions, nos paroles, essayer de gérer nos émotions au mieux qu'on peut, et essayer de les comprendre aussi. Mais il faut surtout se dire que peu importe ce qui va se passer, no matter what, Allah subhanahu wa ta'ala va jamais nous abandonner. Il sera toujours là pour nous. Et s'il se passe quelque chose, comme tu l'as dit, c'est soit un mal qui nous a enlevés, mais que nous, on savait pas c'était quoi, soit un bien qui nous ramène dans notre vie et on sait pas que c'est un bien dans notre vie. Donc, c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec toi. Le tawakkul, c'est vraiment, je pense que c'est une des bases en islam. C'est la chose qu'il faut euh, travailler le plus avant quoi que ce soit. Donc, Salam alaikum. merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se voit la prochaine fois. Inch'Allah. Oubliez pas de nous follow et Inch'Allah à la prochaine. Salam Salam alaikum. alaikum.